Un jeune garçon dessine le portrait de la mère qu'il a abandonnée lorsqu'il était tout petit et part à sa recherche. Comme tous les orphelins, Patrick Jones rêvait qu'un jour sa mère viendrait le chercher. Il voulait voir son visage et son sourire, et voulait trouver tout l'amour qui lui avait manqué, dans ses bras ouverts. Mais Patrick n'a jamais vu sa mère. Elle l'avait abandonné dans le hall de l'orphelinat où il vivait, alors qu'il n'avait que quelques jours. Tout ce que Patrick avait, c'était un fantasme, jusqu'à ce que Dimitri, le vieux concierge, fasse une remarque surprenante. « Patrick, » a dit l'homme âgé. « Tu as les yeux de ta maman. » Patrick, qui n'avait que 6 ans, était très excité. « Vous avez vu ma maman, M. » Dimitri, « Vraiment ? » « Oui, » a dit M. Dimitri. « Oui, je l'ai vue. C'était la plus belle femme que j'ai jamais vue. J'aurais aimé la voir. » a murmuré Patrick. « Vous voyez, j'ai peur que si elle revient, je ne la reconnaisse pas. Si je fais un dessin d'elle, vous me direz si est correct, M. » Dimitri a acquiescé. « Je ne manquerai pas de le faire, » a-t-il déclaré. « Et comme tu as du talent, ce sera un beau portrait. » Patrick a donc fait le portrait de sa mère imaginaire et a fait en sorte que les yeux soient aussi proches que possible des siens. Mais Monsieur Dimitri l'a regardé et a froncé les sourcils. « Non, ce n'est pas bon. Le nez de ta mère était plus joli. » Et Patrick dessinait un autre portrait, puis un autre, et encore un autre. Au fil des ans, il a dû dessiner une centaine de portraits, mais ils n'étaient jamais tout à fait conformes aux descriptions de M. Dimitri. À l'âge de 17 ans, Patrick a apporté à M. Dimitri le meilleur portrait qu'il a jamais fait. Il était alors un artiste très accompli, et M. Dimitri a sursauté. « Si est ta maman dans la vraie vie ?» Patrick était ravi. Il a fait faire des dizaines de copies du portrait et a commencé à s'éclipser de l'orphelinat pour afficher les portraits de sa mère dans toute la ville, en demandant à tous ceux qui la reconnaissaient de le contacter. Personne ne s'est présenté ou n'a appelé, ce qui a laissé Patrick très déçu. Mais 6 mois plus tard, alors qu'il était sur le point d'abandonner, un homme est venu à l'orphelinat et a demandé à le voir. L'homme, âgé d'une 40aine d'années, se tenait debout et fixait Patrick. « Si est toi qui cherches la femme du portrait ? » « Oui, » a dit Patrick. « Si est ma mère. Si est toi qui l'as peint ? » a demandé l'homme. « Oui, » a répondu Patrick. « Si est moi qui l'ai fait. » L'homme a souri. « Je suis George Alston. »« Tu as beaucoup de talent, jeune homme, et je le sais, car je suis un artiste. » George a emmené Patrick boire un café et ils ont longuement discuté. Patrick n'a jamais remarqué que George avait emporté sa tasse, mais 2 semaines plus tard, l'artiste est revenu le voir. « Patrick, » a dit George. « Je ne voulais rien dire sans preuve, mais j'ai connu ta mère. C'était une très belle femme, et c'était ma femme. Elle m'a quitté pour un autre homme, un homme riche, et s'est installé en Europe. Ce que je ne savais pas, si est qu'elle était enceinte quand elle m'a quitté. Maintenant, je sais que tu es mon fils.
Tu n'es pas seul, Patrick. Tu m'as moi, et une belle-mère qui a hâte de te rencontrer, et 3 jeunes demi-sœurs. Tu as une famille. Patrick a baissé la tête et a pleuré. Ma mère. A-t-il dit. Elle ne reviendra jamais, n'est-ce pas? Georges a tristement secoué la tête. Je ne crois pas, mon fils, mais on ne sait jamais. Le portrait lui ressemblait-il? A demandé Patrick. Est-ce que je l'ai bien fait? Non, a dit Georges. Il ne lui ressemble pas du tout, mais ce que j'ai reconnu, si est ton style et ton talent. Je savais que tu étais mon fils. Patrick est allé vivre avec Georges et sa famille, et son rêve de faire partie d'une famille aimante s'est réalisé. Il est devenu un artiste comme son père, et un artiste célèbre. Bien des années plus tard, une femme s'est approchée de Patrick lors d'une exposition d'art à Paris. Elle lui a demandé « ce portrait. Fantaisie de ma mère, est-il à vendre ?» Patrick a regardé la femme. Elle avait dû être très belle et ses yeux étaient comme les siens. J'ai bien peur que non, a-t-il dit. Si est un rêve que j'ai fait un jour, celui que la femme qui m'a mis au monde m'aimait, mais malheureusement, elle ne m'a pas aimé. La femme a eu l'air choquée. Les mères aiment toujours leurs enfants. A-t-elle dit même quand ils s'éloignent? A demandé Patrick. La femme a détourné le regard. Parfois, elle pense que d'autres choses sont plus importantes. Est-ce le cas? A demandé Patrick avec douceur. Lire aussi. La mariée disparaît du mariage sans laisser de traces. Elle retrouve le marié 5 ans plus tard. Une femme fait irruption dans un mariage et révèle qu'elle est enceinte du marié. Une femme s'assoit près du lac où son frère s'est noyé il y a 2 ans et voit son chien sortir de la forêt en courant. Histoire du jour. La femme a eu les larmes aux yeux. Non, Patrick. Si est une illusion. Ils sont tous partis maintenant, et il ne me reste que des regrets. Patrick a décroché le portrait du mur et le lui a donné. Maman, je veux que tu aies ceci. Mon adresse est au dos, alors si tu veux rencontrer tes petits-enfants, tu sais où je suis. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les enfants ne doivent pas souffrir à cause des erreurs de leurs parents. La mère de Patrick a sacrifié son fils pour pouvoir vivre une vie de luxe. Si vous cherchez, vous trouverez. Patrick a trouvé son père et ses sœurs, et des années plus tard, sa mère l'a retrouvé grâce à ses peintures. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un homme recueille une vieille dame dans un parc et apprend qu'il s'agit de sa mère biologique qu'il cherchait depuis longtemps. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.